eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Amen. Je m'arrête au verset 12. On peut s'asseoir, donne-moi un cantique. On peut s'asseoir. Garde-moi le fond sonore. Nous bénissons le Seigneur une fois de plus. Aussi pour notre présence en ces lieux. Et nous rendons grâce pour notre papa, le prophète, l'apôtre, l'évangéliste missionnaire, comme nous pouvons l'appeler, le sage Tombo Nicolas. Et nous bénissons le peuple de Dieu ainsi que tous les serviteurs de Dieu. Je prie ce soir que la main de l'Éternel soit sur toi. La Bible dit que la main de l'Éternel fut sur Ézéchiel et l'Éternel le transporta en esprit. La main de l'Éternel fut sur Ézéchiel et l'Éternel le transporta en esprit. Dès la première phrase de ce récit,
nous nous rendons compte que ce qui est en train de se passer, cet événement n'est pas un événement physique, mais c'est un événement qui est purement et simplement spirituel. Amen. La réalité physique n'est pas toujours la réalité spirituelle. Ce que tu vois physiquement n'est pas toujours ce qui est spirituellement. La réalité peut être physique d'une certaine manière, mais spirituellement, elle peut être tout autre. Et ce qui se passe en ces lieux, dans ce récit, c'est quelque chose de spirituel. Amen. Ézéchiel est là, et la Bible dit que la main de l'Éternel fut sur lui. C'est ma prière ce soir. Que la main de l'Éternel soit sur toi et que l'Éternel te transporte, qu'il t'emmène. La Bible dit qu'il me transporta en esprit. Donc il était physiquement en train de dormir. Qu'est-ce que Ézéchiel est en train de faire? Mais lorsque la main de l'Éternel est descendue sur lui, il a été transporté en esprit. Et Dieu l'a emmené dans une vallée. Et dans cette vallée, il y avait plein d'ossements. Il y avait des os desséchés. Et l'Éternel lui pose la question, fils de l'homme, est-ce que ces os peuvent-ils revivre? Ces os peuvent-ils revivre? Ézéchiel dit, Éternel, si ces os peuvent. Si la beauté est quoi? Est vaine. Et l'apparence est quoi? Trompeuse. La Bible dit que la grâce est quoi? Amen. La grâce est quoi? La grâce est trompeuse. Quand on parle de la grâce ici, les gens font beaucoup plus allusion aux dons que Dieu nous a fait. Alors que si vous rentrez dans le dictionnaire, grâce vient simplement de quoi? De l'apparence. Amen. Que cette femme-là, elle est gracieuse. C'est-à-dire qu'elle a une belle, quoi? Apparence. Donc quand on dit que la beauté est vaine, mais la grâce est trompeuse, on fait allusion à l'apparence qui est trompeuse. C'est pourquoi je dis que tu peux paraître, mais tu n'es pas. Jésus marche avec ses disciples, ils sont en train de marcher. Au loin, il voit un arbre, un figuier. Jésus se dit, sur ce figuier-là, il y a des fruits. Puisque nous avons faim, certainement nous allons manger. Mais lorsqu'il arrive près du figuier, il se rend compte qu'il n'y avait aucun fruit. Jésus maudit le figuier. Le figuier paraissait de loin
le figuier avait l'apparence de porter des fruits. Mais quand Jésus arrive près, il se rend compte qu'il n'y avait aucun fruit. Il y a des gens, quand tu les vois au loin, ils ont l'apparence d'avoir des bonnes choses. Mais quand tu entres dans leur vie, tu te rends compte qu'il n'y a rien. Physiquement, tu peux avoir une apparence, tu es beau, tu es belle, tu as une apparence, mais spirituellement, tu es desséché, tu es sec, tu es un puits sec. En toi, il n'y a rien. C'est pourquoi Jésus parlait des pharisiens. Il disait qu'ils étaient quoi? Des vases crevassés. Ils étaient secs, mais pourtant, ils avaient une belle apparence. Ils avaient des beaux avis, ils avaient des beaux discours. Les gens les respectaient, mais spirituellement, à l'intérieur, ils étaient secs. C'est pourquoi on parle des os desséchés. Tu peux avoir une belle apparence, mais spirituellement tu es sec. Et puisque le spirituel domine sur le physique, c'est pourquoi tu remarques même physiquement tu ne produis rien, parce que tu ne peux que produire ou reproduire des choses que ce que tu es spirituellement. Ce que tu n'es pas spirituellement, tu ne peux pas le reproduire. Tu ne peux que reproduire ce que tu es spirituellement. Et si spirituellement tu es sec, si spirituellement tu es un os desséché ou tu n'es que des os desséchés, ta vie ne sera que sec, même si tu as une belle apparence, même si tu sembles beau. C'est pourquoi Jésus parle des tombeaux quoi? Des tombeaux blanchis. Vous savez qu'il y a des belles tombes. Est-ce que vous savez qu'il y a même des tombes? Si on ne te dit pas que c'est une tombe, tu ne sauras pas. Nous connaissons la forme des tombes au Congo, parce que nous savons que chez nous au Congo, lorsqu'on fait des tombes, les tombes ont cette forme-là. Mais je peux vous rassurer qu'aux États-Unis, les tombes n'ont pas la même forme. Au Mexique, en Colombie, les tombes n'ont pas la même forme. Dans certains pays, les tombes sont comme des murs, où on a fait des trous. On vient, on pousse le cercueil à l'intérieur comme ce qu'on fait à la morgue. Alors tu peux arriver devant un tombeau, toi tu penses que c'est un mur, tu fais des photos, tu envoies aux gens au Congo, vous voyez moi ici au Mexique, je fais des belles photos, mais tu ne sais pas que tu es devant un tombeau. Il y a des tombeaux, si on ne te dit pas que c'est un tombeau, tu ne sauras pas. Tu vas penser que c'est une maison, alors que c'est un mausolée au fond. Si on ne te dit pas que le mémorial c'est un tombeau, comment tu sauras que c'est un tombeau? Si on ne te le dit pas. Tu vois une belle maison en marbre, tu te dis, oh, le mémorial, Seigneur, si je peux me donner une telle maison. Mon frère, mais au fond, il n'y a que des os desséchés, il y a des brasiers et ses enfants. L'apparence est trompeuse. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, avant d'aller plus loin, ne te fie pas aux apparences. Cherche le fond. Je ne suis pas d'accord avec toutes les personnes qui disent que non, mais pourquoi est-ce que vous parlez de l'état d'âme de la personne, de l'état d'âme de ceci? De toute façon, on peut vivre avec n'importe qui. Mon frère, fais tes attentions. Avant de vivre avec une personne, quelle qu'elle soit, un ami, un ami, une femme, un mari, que ce soit même un collègue, peu importe la personne, cherche à connaître l'état d'âme de la personne. C'est très, très important. Même un associé dans le domaine des affaires, on ne fait pas les affaires avec n'importe qui. Tu dois connaître l'état d'âme de la personne. Il y a un grand prédicateur dont je tais le nom qui disait que certaines personnes échouent dans les affaires simplement parce qu'ils viennent se lier avec des gens qui sont envoûtés. Tu prends ton taxi, tu donnes à quelqu'un, mais la personne a des combats. Le taxi ne fait que connaître des accidents, des pannes sur pannes. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est celui à qui tu as confié la chose. Parce que tu t'es fié simplement à son apparence, sans chercher le fond. Cherche le fond. Jésus connaissait l'état d'âme de tout ce qui était autour de lui. C'est pourquoi il pouvait dire que c'est moi qui vous ai tous choisis, mais pourtant l'un de vous est un démon. Tu dois savoir qui est démon à côté de toi et qui est ange. Si tu veux aller loin dans la vie, tu dois être capable de savoir que ça c'est un démon et ça c'est un ange. Et puisque Jésus a travaillé avec un démon et qu'il a travaillé avec des anges, ce qui revient à dire que tu peux travailler dans ta vie avec des démons et des anges, mais tu dois être capable de les identifier. Parce que quand tu sais identifier un démon et un ange, tu sais ce qu'il faut confier aux démons et ce qu'il faut confier aux anges. Il y a des missions et des choses que tu ne peux que confier à un ange et des choses que tu peux confier à un démon. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est très important. Ne te limite pas seulement à connaître les apparences, mais cherche le fond. C'est très important. Et deuxièmement,
La Bible dit, ne regarde pas seulement la paille qui est dans l'œil de ton frère, mais regarde d'abord la poutre qui est dans quoi? Qui est dans ton œil. Parce que généralement, ce qui est en toi est pire que ce qui est dans l'autre. Généralement, ton caractère est plus mauvais que le caractère de l'autre. Généralement, ton péché est plus grand que le péché de l'autre. Ce n'est que celui qui a des défauts qui voit souvent le défaut des autres. Ce n'est que celui qui a beaucoup de péchés qui voit souvent les péchés des autres. Ce n'est que celui qui est mauvais qui voit le mal dans l'autre. Je peux vous rassurer, si un voleur attrape un autre voleur, il va lui faire le pire que ce que les non-voleurs peuvent lui faire. Lui-même, il est voleur. Mais s'il attrape un autre voleur, tu verras la manière qu'il va le torturer et qu'il va le maltraiter. Amen. C'est pour dire ceci. Ne te contente pas de te connaître parce que tu connais ta forme physique. Il y a des gens ici qui connaissent, tu connais la taille de tes chemises. Tu sais que moi je mets le M, moi je mets le S, je mets le XL. Tu connais la taille de tes pantalons. Tu connais la pointure de tes chaussures. Tu connais la taille de tes sous-vêtements. Tu connais tes goûts, ce que j'aime manger, ce que je n'aime pas manger. Tu connais tout. Mais est-ce que tu connais ton état d'âme? Ce qui va te faire avancer dans la vie, ce n'est pas le fait de connaître ce que tu es physiquement, mais c'est de connaître ce que tu es spirituellement. Parce qu'en l'homme, en réalité, c'est quoi? C'est l'esprit. Alors, ta prière ce soir, la première prière ce soir, c'est que le Seigneur te transporte en esprit pour te montrer ce que tu es spirituellement. Oh, les choses seraient tellement faciles si on se connaissait spirituellement. Les choses seraient tellement faciles si on se connaissait spirituellement. Tu es un bel homme, tu es une belle femme. Mais qu'est-ce que tu es spirituellement? Nous, quand on te regarde avec les yeux charnels, avec les yeux physiques, quand on te regarde, on voit un bel homme au piano, on voit un bel homme assis là-bas, on voit une belle femme, on se contente au teint, on se contente à la forme physique. Mais spirituellement, tu es comment? Il y a des gens ici, spirituellement, qui ont une forme atroce, une forme démoniaque. Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Pourquoi les gens me repoussent? Pourquoi les gens ne veulent pas être avec moi? Pourquoi les gens me détestent? Mais c'est parce que leur esprit sont capables de voir ta forme spirituelle et ça leur empêche d'être à côté de toi. Leurs yeux physiques voient ta forme physique. Ils disent, oh mais c'est un bel homme, mais c'est une belle femme, mais il parle bien, il est bien. Mais spirituellement, leurs esprits voient ton esprit. Et ils savent que tu as une forme démoniaque. Ils ont peur de toi. Ils savent que tu as un masque démoniaque. Ils savent qu'il y a des choses que tu as spirituellement qui leur empêchent d'être à côté de toi. Mon frère, ma soeur, tu dois chercher à connaître ton état d'âme. Ne te contente pas de ton intelligence. L'intelligence est physique, mon frère. Ne te contente pas de ton parler parce que tu parles bien. Ne te contente pas de ta forme physique, des vêtements que tu mets. Amen. Parfois, ce sont juste des vêtements qu'on a mis sur un démon. L'ennemi est capable de te donner une forme spirituelle au point où, partout où tu rentres, les gens commencent à fuir. J'ai vu dernièrement parmi les nombreuses vidéos que nous regardons sur Internet, il y a 2 filles qui partaient chercher du travail. 2 copines, les deux copines qui partaient chercher du travail. Mais avant de quitter la maison, il y a une qui a pris une forme de chaînette. Il a donné à l'autre et il a mis la chaînette. Et automatiquement, sa forme spirituelle est devenue vraiment atroce. Elle ressemblait à un démon. Mais pourtant, des 2 filles, c'est elle qui était la plus belle. Et partout où elle passait, dès qu'elle salue seulement la personne doit crier. Elle se regarde et dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je me suis lavé. J'ai fait mes cheveux. J'ai tout arrangé. Mais pourquoi est-ce que les gens sont en train de fuir? La copine qui avait mis la chaînette savait pourquoi. Mais elle-même ne savait pas. Elles sont allées demander du travail. Elle a présenté son CV. Son CV à elle était mieux que le CV de l'autre. Mais juste parce que celui qui devait les embaucher, quand il a regardé la fille, il a jeté son CV, il l'a chassé. Et il était obligé
de prendre l'autre copine dont le CV n'avait quasiment rien, un CV quasiment vide. Vous savez, il y a des opportunités qu'on ne te donne pas dans la vie, simplement parce que les gens voient ton état spirituel. Moi, on ne me partage pas. Moi, les gens ne m'aiment pas. Moi, les gens ne me soutiennent pas. Mais tu as quel état spirituel? Ton état spirituel. Vous savez, de la même façon que les corps parlent avec les corps, c'est de la même façon que les esprits parlent avec les esprits. De la même façon que je parle à mon frère physiquement, mon esprit aussi parle à son esprit. C'est pourquoi les sorciers sont capables à une veillée de parler spirituellement sans pourtant que les bouches puissent s'ouvrir. Mon esprit parle avec ton esprit. Et si ton esprit est opposé à mon esprit, c'est là où vous remarquez que deux personnes qui vivent ensemble, qui sont ensemble, mais qui ne s'entendent jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème spirituel entre leurs deux esprits. Physiquement, ils n'ont pas de problème. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à vivre ensemble? Mais c'est parce que spirituellement, ça c'est un serpent, ça aussi c'est un serpent, ça c'est un cadavre, ça aussi c'est un cadavre, ça c'est un démon, ça aussi c'est un démon. Deux démons ne peuvent pas cohabiter. Mais pourquoi moi et mon mari, on ne s'entend pas? Moi et mon frère, on ne se comprend pas. Avec ma soeur, on ne se comprend pas. Pourtant, il est gentil. Je suis gentil. On n'a pas de problème. On se demande pardon. On se réconcilie. Mais pourquoi à tout moment vous avez des problèmes? Traitez vos états spirituels. Traitez vos états d'âme. C'est ça votre problème. Spirituellement, vous n'êtes pas des amis. Vous êtes des amis, des ennemis. Il y a des serpents qui ne peuvent pas vivre ensemble. La vipère et le boa ne peuvent pas vivre ensemble. L'anaconda et le cobra ne peuvent pas vivre ensemble. Ce sont tous des serpents. Mais ce n'est pas la même race. Même tous les démons n'ont pas la même race. Les esprits des eaux ne s'entendent pas avec les esprits des forêts. C'est impossible. Il y a incompatibilité. Ils se combattent. Traitez vos états d'âme. On peut être bien physiquement, on se parle, nous sommes là, on mange ensemble, mais spirituellement, si on n'a pas le même esprit, si on n'a pas la même nature spirituelle, on va s'opposer. Je parle des ossements desséchés pour dire simplement à quelqu'un que tu peux avoir une belle forme, mais tu es un os desséché, tu es dans la vallée, tu es dans un cimetière, dans un tombeau, et celui qui est dans un tombeau n'a pas d'espérance. Il n'y a de l'espoir que pour ceux qui vivent. Ceux qui sont morts n'ont plus d'espoir. C'est pourquoi tu marches, mais tu n'as pas l'espérance de vie. Tu n'as aucune espérance de vie. Tu n'as pas d'espérance de vie. Tu es dans une vallée. Mais ce soir, l'Éternel a dit, prophétise. Nous allons prophétiser pour que tout ce qui est mort dans notre vie puisse revenir à la vie. Tout ce qui est dans les tombeaux puisse sortir et puisse... Oh, rababo, chata, rabaché. C'est possible. C'est possible. Vous savez, hier, il y a un verset que j'ai partagé sur WhatsApp hier, parce que je le lisais et puis je l'ai vu. Je l'ai partagé. Je pense qu'il est encore là. Là où Salomon est en train de dire que ce qui est courbé ne peut pas être redressé. Oh Salomon! Salomon, c'est l'homme le plus sage du monde. De tous les sages du monde, Salomon est le plus sage. Et il dit que ce qui est courbé ne peut pas être redressé. Mais il a raison. Qui peut redresser un arbre courbé? Personne. Salomon a raison. Ce qui est courbé ne peut pas être redressé. Par exemple, ce prêchoir a une courbe. Ça, c'est une courbe. C'est une courbe, c'est une courbe. Si on te dit de le redresser, c'est quasiment impossible à moins de casser le prêchoir. Mais il y a un homme qui est plus sage que Salomon, qui dans Luc au chapitre 13 est rentré dans une église. Il a vu une femme qui était courbée. La Bible dit qu'il lui imposa la main. Et de courbée qu'elle était, elle s'est redressée. Jésus est plus sage que Salomon. Ce qui est impossible à Salomon est possible à Jésus. Si les ossements sont desséchés et que les gens disent que c'est impossible que ces ossements reviennent à la vie, mais Jésus dit, prophétise. Parce que moi, je suis capable de ramener à la vie même ce qui est déjà desséché. De même que je suis capable de guérir les malades. De même que je suis capable de ramener à la vie quelqu'un qui est mort depuis 4 jours. Il dit, je peux faire plus que ça. Alors, s'il peut le faire physiquement, je me pose la question, comment est-ce qu'il peut le faire spirituellement? C'est tellement facile. Vous savez, pour Dieu, faire une chose spirituelle, c'est plus facile que faire une chose physique. Vous le comprenez? Pour Dieu, une chose spirituelle.
D'ailleurs, j'aimerais même te le dire, parce que je parlais de Dieu, mais je vais parler de nous. Est-ce que vous savez, mes frères et mes sœurs qui sont ici ce soir, que Dieu a fait grâce d'être ici? Est-ce que vous savez, mes frères et mes sœurs, qu'il est plus facile de changer une situation spirituelle que de changer une situation physique? Est-ce que vous savez, mes frères, qu'il est plus facile de traiter une situation spirituelle que de traiter une situation physique? Est-ce que vous savez, mes frères, qu'il est plus facile de traiter une infirmité spirituelle qu'une infirmité physique? Il est plus facile de changer ton état spirituel que de changer ton état physique. C'est là où je te dis. Moi, Guichet, je suis grand de taille. Je ne sais pas quelle est la prière que je vais faire et quel est le jeûne que je vais faire pour que je redevienne court et que je devienne gros. Moi, j'ai prié pour que Dieu puisse me rendre, parce que je grandissais et je grandissais plus vite que les gens de mon âge. Je devenais complexé à cause de ma taille. Je partais à l'église, quand je me mets devant, les gens commencent à crier « Ah, ça me faisait honte. À tel point que je ne partais même plus à l'église. Je partais dans les concerts, parfois des relations et autres. Dès que tu arrives là, tu es devant, les gens qui sont derrière ne voient pas. Ah, Yopé Molaï. Et j'étais complexé par ma taille, au point où chaque jour, avant de dormir, je priais « Seigneur, Seigneur, diminue ma taille. » Toutes les prières que j'ai faites pour que Dieu diminue ma taille, je n'ai fait que grandir. Ça n'a jamais changé. Et j'avais un ami, j'ai déjà dit ça ici, un ami que j'aimais bien, il était beau. Les femmes l'aimaient beaucoup parce que ce qui nous complexait, c'était les femmes. Toi, les femmes te trouvent vilain, lui, on le trouve beau, tu es complexé. Tu veux le ressembler pour que tes femmes aussi puissent te suivre. Je disais, Seigneur, donne-moi la taille de Milan. Il s'appelait Milan. Seigneur, donne-moi la taille de Milan. Seigneur, donne-moi la taille de Milan. Sinon que je devienne court comme lui. Il n'était pas court, mais il avait une taille moyenne, il était vraiment une très belle taille. Seigneur, donne-moi la taille de Milan. Et Yakaté, la taille de Milan n'est jamais venue, Seigneur. Jamais. Je suis resté Guichel avec ma taille, avec mon poids. Amen. Mais le Seigneur m'a consolé par rapport à Milan au moins. Je crois que quand on commençait à avoir 30 ans, lui, il a eu une grande calvétie. J'ai dit au Seigneur, merci. On n'a pas tout dans la vie. Je préfère encore avoir ma taille que d'avoir la calvétie à cet âge. Entre calvétie et taille, je préfère la taille. Calvétie à 28 ans, à 30, j'ai dit Seigneur. Et puis pas une petite calvétie, là, il y a gagné du cocoba, toute la tête. Hey! Et aujourd'hui, quand tu le regardes, c'est vrai qu'il a gardé sa taille. Mais c'est comme un vieux papa. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut pas être complexé, il faut te contenter de ce que Dieu t'a donné. Tu sais, ta bénédiction peut aussi venir de la taille et de la forme physique que Dieu t'a donnée. Le mari que tu devais épouser aime les femmes qui sont minces parce que Dieu sait que peut-être tu vas épouser un blanc. Et les blancs ont tendance à aimer les femmes qui sont fines. Toi, par le complexe, tu bois, tu grossis. Et l'homme qui devait t'épouser te voit, mais ne t'épouse plus. Parce que la forme physique aussi compte dans les relations et dans les rencontres que Dieu permet dans nos vies. Amen. Ne faites pas de problèmes à Dieu. Et je disais qu'il est facile de traiter un état spirituel que physique. Mais vous voyez, j'ai prié, mais Dieu a gardé la même forme physique que j'avais. Il ne m'a pas changé. Mais je peux vous rassurer, si tu pries, Dieu va changer l'état spirituel que tu as. Si tu pries, même si tu étais nocement desséché, Dieu va te donner les nerfs, la chair, la peau, et il met en toi son esprit et tu vivras. Si tu pries, même si spirituellement tu étais aveugle, tes yeux vont s'ouvrir. Si tu pries, même si spirituellement tu étais infirme, tu vas redevenir normal. Si tu pries, même si spirituellement tu étais mort, tu vas revenir à la vie. Les choses spirituelles sont plus accessibles que les choses physiques. Spirituellement, tu peux rentrer à la présidence, mais physiquement, tu n'es jamais rentré parce qu'il faut suivre un protocole. Il y a des gens ici spirituellement qui sont déjà arrivés en France. C'est-à-dire que toi, quand tu dors, tu te vois à Paris, à New York. Mais pourquoi tu n'es jamais arrivé là-bas physiquement? C'est parce que physiquement, il y a des conditions à remplir avant d'arriver en France. Mais spirituellement, Dieu peut t'emmener partout. Il peut te transporter et t'emmener dans ton village paternel et maternel. Il peut t'emmener là où tu as été bloqué. Il peut t'emmener dans la maison de famille.
Les choses spirituelles sont accessibles à Dieu, mais aussi accessibles aussi aux hommes. Et nous allons prier ce soir pour que notre état spirituel change. Parce que le spirituel influence le physique. Fils de l'homme, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Il a dit, je ne le sais pas. Mais toi, tu le sais ce soir, que ces eaux-là peuvent revivre. Que ce qui est mort peut revenir à la vie. Que ce que tu as perdu peut te revenir. Que ce qui a été détruit peut être restauré. C'est possible. Et Dieu a dit prophétise. Il a prophétisé. La Bible dit que lorsque ces gens-là se sont levés, après avoir reçu les nerfs, la chair, la peau et l'Esprit de Dieu, lorsqu'ils se sont levés, la Bible dit que c'était une grande quoi? Une grande armée. Et Dieu lui dit, ces eaux-là que tu vois, c'est la maison d'Israël. Lorsqu'on parle de la maison d'Israël, on fait allusion à la famille d'Israël. Tu peux venir d'une famille où les gens sont desséchés, où les eaux sont desséchées, où les choses sont secs, où les choses ne marchent pas. Papa, je vais vous dire la vérité. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez dans vos familles. Ne vous fiez pas à la nourriture, à l'argent. Ne vous fiez pas aux maisons et aux voitures. Le Seigneur m'a appris, le Seigneur a pris le temps de m'apprendre que les choses physiques que tu vois dans ta famille ne sont pas forcément ce que ta famille est spirituellement. Quand Dieu dit la médiocrité de famille, ne pensez pas que la médiocrité, c'est manquer les maisons, manquer les voitures, manquer l'argent. Non, 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 non. Vous pouvez avoir des maisons dans votre famille, mais vous êtes médiocre. Vous pouvez avoir des maisons dans votre famille, mais vous êtes maudit. Je donnais un autre exemple dernièrement sur WhatsApp où je disais, tu peux avoir l'argent, mais tu es prisonnier. Aujourd'hui, Ali Bongo est prisonnier dans son propre palais présidentiel. C'est son père qui a construit le palais présidentiel. Lui, il a hérité de ce palais. Il a été présent pendant des années. Mais aujourd'hui, là, il y a un autre président qui est là au Gabon. Et lui, il est prisonnier. Non pas dans une prison, non pas à Makala, non pas à la prison centrale de Brazzaville, mais il est prisonnier dans sa propre maison que son père a construite. C'est-à-dire qu'il peut rentrer au salon, il peut rentrer dans la chambre, il peut manger, mais il ne peut pas sortir de la maison. Et cela fait aujourd'hui plus d'une année ou 2 ans depuis qu'il y a eu le coup d'État au Gabon. L'apparence que tu vois dans ta famille, le peu que vous avez, que cela ne te trompe pas. Vous pouvez avoir un peu, mais vous êtes des prisonniers. Vous pouvez avoir un peu, mais vous êtes des ossements desséchés. L'une des visions les plus graves que j'ai faites de ma vie, c'est le jour où j'ai vu, moi, ma famille, mes frères et mon père habiter dans une maison, mais cette maison avait des tombeaux à l'intérieur. On était dans une maison, toute la famille, mais à l'intérieur, il y avait des cimetières. Alors, c'est spirituellement, tu es dans un cimetière. Alors, tu es quoi, toi? Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas te bénir, mais Dieu ne peut pas bénir un tombeau, il ne peut pas bénir un os desséché. Alors, si tu ne te traites pas spirituellement, tu risques de passer tes années à pleurer, mais le problème, c'est parce que tu ne prophétises pas pour que ce que tu es spirituellement puisse changer et se transformer. Tu attends tout de Dieu, mais Dieu attend tout de toi. Quelqu'un comprend cette vérité? Nous attendons tout de Dieu, mais Dieu attend tout de nous. Lisez bien ce passage jusqu'au verset 14. Vous verrez qu'à tout moment, Dieu a demandé à Ézéchiel de prophétiser, de parler, de déclarer pour que les choses se fassent. Si toi-même, tu ne prophétises pas, tu ne déclares pas, tu ne pries pas, les choses ne changeront pas spirituellement dans ta vie. Même pour que l'Esprit de Dieu rentre dans ces eaux-là et qu'il puisse vivre, Dieu a dit à Ézéchiel, demande à l'Esprit de rentrer. Donc même c'est Ézéchiel qui devait donner l'ordre à l'Esprit de Dieu pour rentrer dans ses corps. Tu attends tout de Dieu, mais Dieu attend tout de toi. Il accomplit la parole de ses serviteurs et il réalise ce que préside qui? Ses envoyés. Le serviteur de Dieu, c'est qui? Mais c'est toi, mais c'est moi. Quelle parole Dieu va accomplir si tu ne prophétises pas?
Quelle parole que Dieu va accomplir si tu ne parles pas? Quelle prière Dieu va accomplir si tu ne pries pas? Tu attends tout de Dieu. Non, mais nous patientons, nous attendons. Dieu va nous bénir. Mais entre-temps, qu'est-ce que Dieu va bénir? Quelle parole? Quelle parole tu lui as donnée? La Bible dit que la vie et la mort se trouvent quoi? Au pouvoir de la langue. Ta langue a dit quoi? Ta bouche a dit quoi? L'Éternel dit ceci à Ézéchiel, je vais finir. S'ils se sont retrouvés dans cet état, c'est parce qu'il disait, nous sommes desséchés, nous n'avons plus d'espérance, nous ne sommes plus rien. C'est pourquoi papa disait quand il l'exhortait, lorsque tu souffres, il faut faire très attention avec ce qui sort de ta bouche. Quand quelqu'un est en train de souffrir, la personne doit faire très attention. S'il y a un moment que tu dois faire très attention, c'est le moment où tu souffres. Parce que tout ce que tu vas sortir de ta bouche va avoir de l'impact sur ta vie spirituelle et sur ta vie physique. Le diable ne récupère que ce qui sort de ta bouche pour le retourner contre toi-même. Le diable ne sonde pas les cœurs et les reins. Le diable écoute les paroles, il les récupère et il les retourne contre toi-même. Et le moment où il faut faire attention, c'est le moment où tu souffres. Ne te maudis pas toi-même. Même si tu es desséché, ne dis pas que je suis desséché. David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Au moment où tu souffres, c'est le moment propice où tu dois déclarer les bonnes paroles. S'il y a un moment où tu dois déclarer les bonnes paroles, c'est quand tu souffres. Quelqu'un me comprend? S'il y a un meilleur moment où tu es censé déclarer les bonnes choses, c'est quand tu es en train de souffrir. Tu souffres, mais tu déclares encore des mauvaises paroles. Tu souffres, oui, c'est vrai que tu n'as pas de mariage, tu n'as pas d'enfant, tu n'as rien, pas de travail. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu commences par la nation. Chez moi, ça ne va pas. Le pays là, ça ne va pas. Chez nous, ça ne va pas. La famille, ça ne va pas. Mais oui, ce que tu déclares, c'est ce que tu seras. L'homme vit de ses propres paroles. Amen. Hein? Parce que ta parole, comme disent tous les prédicateurs, ta parole a plus de puissance que même la parole d'un sorcier. Ils ont vaincu à cause du son de l'agneau et par les paroles de leur quoi? De leur déclaration. Qu'est-ce que tu déclares, fils de l'homme? Moi, ce soir, mon problème, c'est de dire au fils de l'homme qui est ici, qu'est-ce que tu déclares? Oui, les ossements sont desséchés. Oui, tu es dans un tombeau. Ça, c'est la réalité. Mais qu'est-ce que tu déclares? Qu'est-ce que tu dis sur ta vie? Qu'est-ce que tu déclares? Et à quel moment tu déclares les choses? Quand tu parles, qu'est-ce que tu dis? Tu es responsable des choses qui arrivent dans ta vie parce que ce que tu dis te condamne toi-même. Amen. Quelquefois, ce ne sont même pas les liens. Quelquefois, ce ne sont même pas les liens. Ce ne sont même pas les liens de famille. C'est ce que tu déclares. C'est le dernier exemple. On va prier pour déclarer. Jésus marche avec ses disciples. Il voit un aveugle né. Il demande à Jésus, est-ce que c'est son père qui a péché? Est-ce que c'est sa mère qui a péché? Ou est-ce que c'est lui-même? En réalité, ce que les apôtres étaient en train de demander, c'est de savoir, il avait quel lien? Un lien de la famille paternelle, un lien de la famille maternelle, ou un lien personnel qu'il avait rendu aveugle. Mais Jésus leur a dit, et vous savez, ceux qui posaient la question, c'était les 12 disciples. Et parmi les disciples, il y avait des évangélistes, il y avait des apôtres, ils étaient tous apôtres. Il y avait des pasteurs, il y avait des docteurs, et il y avait des prophètes. Quand quelqu'un souffre, tous ceux qui viennent, ils font quoi? Ils demandent, la sœur là souffre depuis longtemps, les choses ne vont pas. Mais qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que ce n'est pas un lien de la famille paternelle? Est-ce que ce n'est pas un lien de la famille maternelle? Est-ce que ce n'est pas un lien personnel parce qu'il a fait des choses? Mais Jésus leur a fait comprendre qu'il y a certaines choses qui arrivent dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas un problème de lien, mais c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester dans sa vie. Il leur a fait comprendre que ce jeune-là n'a pas un problème de lien.
ceux qui montoyaient dans la communauté, et l'autre, il bosse au Senga. Envoyez-le chez le frère Guichel. Il vient chez moi, viens au cours d'affermissement. Et puis je commence à t'enseigner les liens de famille, les liens de famille paternelle, maternelle. Parce que je veux seulement te faire croire que toutes les souffrances que tu vis dans ta vie, c'est un problème de liens, alors que c'est faux. Il y a des souffrances qui ne viennent pas des liens. Il y a des souffrances qui viennent de Dieu lui-même. Et tout ce que Dieu attend de toi, que tu prophétises, que tu déclares. Il y a des gens qui ont réussi sans finir les combats de leur famille. Il y a des gens qui ont travaillé sans finir les sorciers de leur famille. Il y a des gens qui se sont mariés avec 600 sorciers dans la famille. Le problème, ce n'est pas le nombre de sorciers. Le problème, c'est ce que tu prophétises, ce que tu déclares et tu dis sur ta propre vie. Le sorcier ne t'a pas encore totalement dominé s'il n'a pas encore dominé ta parole. Le sorcier ne t'a pas encore totalement dominé s'il n'a pas encore dominé ta pensée. Le jour que le sorcier domine ta pensée, où tu commences à penser aux mauvaises choses, le jour qu'il domine ta parole, où tu commences à déclarer qu'il y a des mauvaises choses sur toi-même, tu es totalement dominé. Mais il peut dominer ton bras, il peut dominer tes pieds, il peut dominer tes finances. Mais si ta pensée est libre et si ta parole est libre, si tu es capable de déclarer des choses, des bonnes choses pour ta vie, je peux te déclarer, peu importe les choses qu'il a détruites, il sera récupéré et restauré au nom de Jésus-Christ. Fils de l'homme, prophétise. Tu vas prophétiser ce soir. Le Seigneur dit, ils sauront que je suis l'Éternel lorsque je le ferai sortir de leur tombeau. Ce soir, il y a un homme qui doit sortir de son tombeau. Ce soir, il y a une femme qui doit sortir de son tombeau. Il y a quelqu'un qui doit prophétiser pour que les choses se fassent. Il y a quelqu'un qui doit parler pour que son état spirituel change et pour que les choses puissent évoluer dans sa vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu vas te lever là où tu es, nous allons prier. Tu vas te lever là où tu es, nous allons prier. Ce soir, c'est une soirée de déclaration. J'ai besoin de quelqu'un qui va prophétiser pour sa vie. Pour le peu de minutes qui nous restent, nous allons prophétiser. Nous allons déclarer des choses pour notre vie. Nous allons commander à les choses spirituelles que ces choses puissent changer au nom de Jésus-Christ. Nous allons commander aux choses que l'ennemi a détruites. Là où nous avons été mis dans les tombeaux, là où nous avons été desséchés, là où nos familles ont été desséchées. La Bible dit que c'était une famille, la famille d'Israël, la maison d'Israël. Que Dieu puisse changer la situation de ta famille. Là où vous êtes dans le tombeau, que Dieu vous fasse sortir. Robo chanterebo chanta. Kabo chanterebo. Rababo chanterebo. Rikababo chanterebo. Barabo chanterebo. J'aimerais que tu sois concentré là où tu es. La Bible dit que la main de l'Éternel fut sur moi et je fus transporté en esprit. Que la main de l'Éternel soit sur toi ce soir et que Dieu te transporte là où tu as été mis dans un tombeau, dans un cimetière, là où tes os ont été desséchés. Que le Seigneur te transporte ce soir. J'aimerais que tu sois concentré ce soir. Rabo chanterebo chanter. Rikababo chanterabo. Rakabo chanterebo chanter. Rebabo chanterebo chanter. Rokababo chanterebo. Rakabo chanterebo. Rabo chanterebo shabababo chanter. J'aimerais que tu sois concentré ce soir.
Rakababo chanterebo chanta. Rekababo chanterebo chanta. Il y a des choses qui doivent changer dans ta vie. Il y a des situations qui doivent changer seulement si tu prophétises. Seulement si tu déclares et tu pries. Rekababo chanta. Si tu ne prophétises pas, rien ne peut changer. Si tu ne pries pas, rien ne peut changer. Si tu ne le déclares pas, rien ne peut changer. Rababo chante. Rikababo chante, rebo chante. Rekababo chante, rababo chante. Rebababo chante, rebo chante. Rekababo chante. Rikababo chante. Robo chante, rebe chabababo chante. Rikababo chante, rebo chante. Rikebo chante, rababo chante. Rebababo chante, rebo chante. Rikababo chante. Fils de l'homme prophétise. Fils de l'homme prophétise. Rikababo chante. Est-ce qu'il y a un prophète en ce lieu? Un homme qui peut prophétiser pour sa vie. Un homme qui peut prophétiser pour sa famille. Rikababo chante. Est-ce qu'il y a un prophète en ce lieu qui peut prophétiser pour ce ministère? Rikabo chantarabababo chante. Rekabababo chantarababo. Rebababo chanterebo chante. Est-ce qu'il y a un prophète en ce lieu? Ribababo chante. Rekebo chantarabababo chante. Rabababo chante. Rebababo chante. Est-ce qu'il y a un prophète en ce lieu qui peut prophétiser pour son état d'âme? Qui peut prophétiser pour que les choses spirituelles changent dans sa vie? C'est une soirée d'adoration et de déclaration. Fils de l'homme prophétise. Fils de l'homme prophétise. Prophétise sous ces eaux desséchées. Pour qu'il leur soit donné les nerfs, la chair et la peau. Prophétise pour l'esprit, pour qu'ils vivent. La Bible dit, je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Là où il y avait la mort, que la vie revienne. Là où tu étais dans un tombeau, que le tombeau s'ouvre. Que les ossements desséchés reviennent à la vie. Prophétise, prophétise, prophétise. Ribo chanterebos. Prophétise. Rebabababos. Rebabababos. Rekabababos. Rikabababos. Prophétise. Rebabababos. Ribo chanterebos. Rekabababos. Rebo chanterebos. Prophétise. Que la main du Seigneur soit sur toi. Que la main du Seigneur soit sur toi. Et qui te transporte en esprit. Qui te transporte en esprit. Qui t'emmène dans la vallée. Là où se trouvent tes eaux desséchées. Qui t'emmène dans les cimetières. Là où se trouvent tes eaux desséchées. Qui te transporte dans le monde spirituel de ta famille. Là où les choses sont mortes, afin qu'il les ramène à la vie. Prophétise, prophétise, qui t'emmène dans la maison de famille, là où tu as été fait prisonnier. Prophétise, prophétise. C'est la prière de ce soir. Prophétise. Que ton état d'âme change. Que ton état spirituel change. Prophétise. Fils de l'homme, prophétise. Rekabababo chante. Rebo chante, rebo shabababa. Rikabababa chante. Rebababo chante, rebo. Rebababo chante. Rikebababo chante. Le Seigneur attend que tu prophétises. Le Seigneur attend que tu prophétises. Les choses attendent que tu prophétises pour qu'elles changent,
pour que les choses changent. Elle attend ta parole. Sur ta parole, je jetterai le village, dit l'apôtre Pierre. Les choses attendent ta parole pour qu'elles changent. Les choses attendent ta prophétie pour qu'elles changent. C'est pourquoi il est écrit que dans les derniers jours, je réponds sous tout mon esprit. Et vos fils et vos filles prophétiseront. Dieu te donne l'esprit de prophétie pour que tu prophétises sur ta vie, pour que les choses changent, pour qu'elles s'améliorent. Prophétise sur ta vie. Nous sommes de la génération des prophètes. Tu dois prophétiser sur ta vie, pour que les choses changent. Prophétise sur tes finances, prophétise sur ton mariage, sur ton état d'âme. Prophétise, prophétise, pour que le péché te quitte. Prophétise. Pour que les choses changent, elle attend ta parole. Ces choses attendent ta parole. Prophétise, prophétise. Est-ce que tu peux prophétiser? Est-ce que tu peux prophétiser? Il a dit, je répondais sous tout mon esprit pour que vos fils et vos filles prophétisent. Prophétise mon frère. Prophétise ma soeur. Déclare des paroles. Déclare des paroles. Cette maladie attend la prophétie. Ce problème attend la prophétie. Et cette prophétie ne viendrait que de toi-même. Ta famille attend ta prophétie. Ton mariage attend ta prophétie. Tout ce qui est en toi attend la prophétie. Ça attend une parole. Il faut une parole pour que ta situation change. Il faut une parole pour que les choses changent. Mais cette parole, ce n'est que ta propre parole. Prophétise, prophétise, prophétise. Ribo chante, ribo shababa. Reka bababo chata. Reba bababo chata. Rika bababo chata kababos. Reba bababa chata. Fils de l'homme prophétise. Rika bababo chata. Roka bababa chata. Rikebo chante rebo chata. Prophétise, prophétise, prophétise. Reka bababa chata. C'est le moment de prophétiser. C'est le moment de prophétiser. C'est le moment de prophétiser. C'est le moment de déclarer des paroles sur ta situation, sur ta vie, pour sortir des tombeaux. Prophétise. Tu as jeûné, tu as prié pendant 3 jours dans le jeûne d'Esther. Tu n'as pas mangé. Maintenant prophétise. Maintenant prophétise. Prophétise. Après avoir jeûné, prié, prophétise. Esther a prophétisé. Mardochée a prophétisé. Prophétise. Mardochée a dit, si tu ne te lèves pas, certainement le Seigneur suscitera une personne qui va combattre pour Israël. Il a prophétisé. Abraham a prophétisé. Sur la montagne, Dieu pourvoira. Esther a prophétisé. Prophétise. Est-ce que tu peux prophétiser? Il nous reste 10 minutes. Il nous reste 10 minutes seulement. Prophétise. Prophétise. Que le ciel t'entende. Que le ciel t'entende. Que le Seigneur t'entende. Que les gens qui sont dans les tombeaux puissent sortir. Que ta situation qui est dans le tombeau puisse sortir. Que tout ce qui est enterré soit libéré. Prophétise. Le monde spirituel obéit à ta parole. Le monde spirituel obéit à ta prophétie. Prophétise, fils de l'homme. Prophétise, fils de l'homme. Rika baba baba shata. Roka baba baba shata. Ribo shate rebos. Rika baba baba shata. Si tu ne prophétises pas, les choses ne changeront pas. Si tu ne prophétises pas, les choses ne bougeront pas. Si tu ne prophétises pas, les morts vont rester morts. Si tu ne prophétises pas, il n'y aura pas la vie. Si tu ne prophétises pas, il n'y aura pas le réveil. Si tu ne prophétises pas, il n'y aura pas le changement. Prophétise. Rika baba bashata. Ne t'habitue pas à ta situation. Prophétise. Rika baba osha. Reba baba shata. Reka baba shata rebos. Ribo bo shata rababa bashe. Reka baba shata rebos. Reba baba shata.
Rekebo Shaterebos. Ribababa Shata. Rokabo Shaterebos. Rekababa Shata. Ribobo Shata. Rikebaba Shata. Prophétise, prophétise. Prophétise. Il nous reste 5 minutes. Il nous reste 5 minutes. Prophétise. Tu n'as que 5 minutes pour prophétiser. Il nous reste 5 minutes. Prophétise. Oh, Shatarababa. Prophétise, prophétise. 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 Il se reste 4 minutes. Prophétise. Il te reste 4 minutes. Prophétise. Le Dieu qui peut toucher. 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 Prophétise, 3 minutes. Prophétise. Le Dieu qui peut toucher. 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 Le Dieu qui prophétise, 2 minutes. Le Dieu qui peut toucher. 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 Le Dieu qui peut. Prophétise. Il te reste 1 minute. Prophétise. Que ta situation change. Prophétise. Oh, maintenant, souffle, maintenant, souffle, maintenant.
Rika Baba Boshata. Maintenant, sous les eaux desséchées, maintenant, souffle, maintenant, sur les vies perdues, Maintenant, souffle, maintenant. c'est la dernière minute. C'est la dernière minute, prophétise. C'est la dernière minute, prophétise. Tu as 60 secondes. Prophétise pour ta vie. Prophétise pour ta situation. Rika Baba Boshata. Souffle, maintenant, sur les eaux desséchées, maintenant. Rika Baba Boshata. Maintenant, Rika Baba Boshata. maintenant, Eh Boshataka. Rika Baba Boshata. maintenant, Rika Boshate. oh maintenant, souffle, maintenant, oh maintenant, souffle, Rika Baba Boshata. maintenant, Rika Baba Boshata. Rika Baba Boshata. Rika Baba Boshata Roboshata. Rika Baba Boshata Roboshata Baba. Rika Baba Baba Boshata. Rika Baba Boshata. Rika Boshata Roboshata Baba. Rika Baba Boshata. Rika Baba Boshata Roboshata. Ribo Shata Roboshata Baba. Rika Baba Boshata Roboshata. Rika Baba Boshata. Seigneur, je prophétise. Seigneur, je prophétise sur ton peuple. Je prophétise sur les eaux desséchées pour que l'Esprit de Dieu souffle les quatre vents et que les eaux soient regroupées et que les nerfs leur soient donnés, que la chair et la peau leur soient données. Je prophétise pour que l'Esprit de Dieu puisse pénétrer en eux et qu'ils vivent, que les tombeaux s'ouvrent, que les ossements sortent. Là où il y avait des cadavres, que ce soit une grande armée, une armée nombreuse qui va combattre victorieusement. Que tout ce qui est mort revienne à la vie. Que tout ce qui est desséché puisse vivre. Tu es le Dieu de l'impossible. Ce qui est impossible aux hommes, tu es capable de le rendre possible. Tu n'as pas dit que ce sera facile, mais tu as dit que ça sera possible. Je prophétise ce soir. Je prophétise ce soir sur ton peuple. Je prophétise ce soir sur les ossements desséchés afin qu'ils vivent. Je prophétise sur les tombeaux pour qu'ils s'ouvrent et que les morts reviennent à la vie. Rua Kenesh, Rua Kenesh, Rua Kenesh, Rua Kenesh. Que le vent souffle des quatre vents, de l'ouest, de l'est et du nord au sud. Que l'Esprit de Dieu souffle, que le vent souffle. Rua Kenesh, Rua Kenesh, Reka Baba Boshaka. Que le vent souffle, que le vent souffle, Seigneur. Que l'Esprit soit donné à tout ce qui était mort et que cela revienne à la vie. Reka Baba Basha. Que les tombeaux s'ouvrent et que les morts reviennent à la vie. Rua Kenesh, Rua Kenesh, Reba Baba Boshata, Reka Baba Baba Shata, Rua Kenesh, Rua Kenesh, Reka Baba Baba Shata. Que le vent souffle, que le vent souffle, que le vent souffle. Rua Kenesh, Rua Kenesh, que le vent souffle. Reka Baba Boshata, Reba Baba Shata. Ribo Shate Rebos, Reka Baba Babos, Reka Baba Babas, Reka Baba Babas. Accomplis les paroles des serviteurs et réalise ce qu'ils ont présidé. Nous sommes une génération de prophètes. Tu as dit, je répondrai sous toucher mon esprit. Et vos fils et vos filles prophétiseront. Nous avons prophétisé. Que les prophéties s'accomplissent. Que les prophéties s'accomplissent. Au jour d'Ézéchiel, tu as accompli la prophétie d'Ézéchiel. Accomplis nos prophéties. Que nos prophéties s'accomplissent. Que les morts reviennent à la vie. Qu'ils vivent. Que les ossements desséchés vivent. Reka Baba Bausha. Robo Shate Rebos.
Rekabababo chanta. Rekabababo chanta. Lève tes mains, ferme tes yeux là où tu es. Ma prière ce soir, c'est que l'Esprit du Seigneur te transporte. Dieu ne fait pas les choses en vain. Il y a quelques jours de cela, lorsque nous avons commencé la retraite de Esther, Dieu m'a parlé de ces choses. Et cet après-midi encore, ce soir même quand je dormais, Dieu m'a encore parlé de ces choses. Et cet après-midi quand je dormais avant de venir, pour la 3e fois, il m'a parlé de ces choses. Je me voyais en train d'annoncer la parole de Dieu et de prophétiser pour son peuple. Ce que je déclare ce soir, mardi, tu viendras avec un témoignage. Dieu va te montrer des choses et va t'emmener à prophétiser sur des choses. Il y a quelqu'un ici qui n'a jamais vu les réalités spirituelles de sa famille. Mais je compte jusqu'à mardi, Dieu va te les montrer. Et non seulement il va te les montrer, mais il va t'emmener à prophétiser pour ces choses. Et il va te montrer comment est-ce qu'il est en train de changer ces choses. Je me rappelle lorsque je rêvais des crashs d'avions à tout moment et que Dieu me disait c'est l'esprit de blocage. La dernière fois Dieu m'a dit prophétise. J'ai levé ma main et j'ai prophétisé, j'ai dit que cet avion ne tombe pas cette fois-ci. Et l'avion n'est pas tombé, l'avion a atterri. Dieu t'emmènera spirituellement. De la même manière qu'il a transporté Ézéchiel, il va te transporter cette semaine. Je ne dis pas jusqu'à jeudi, je dis en commençant de cette nuit jusqu'à la nuit de lundi pour se réveiller le mardi. Dieu te montrera des choses. Il va te transporter en esprit. Il va te montrer des réalités spirituelles que tu ne connaissais pas sous ta vie et sous ta famille. Et il t'emmènera à prophétiser pour ça. Et tu verras des choses changer spirituellement. Là où il y avait des morts, tu verras des choses revivre. Et mardi, nous reviendrons ici avec le témoignage. À moins que ce ne soit pas le Seigneur qui m'a parlé. Depuis le premier jour de la retraite. Jusqu'à cette nuit, quand on a clôturé la retraite, et jusqu'à cet après-midi, Dieu m'a donné dans le songe l'onction de déclarer des choses pendant ces 3 songes. Et je le déclare ce soir. Que le Seigneur te transportera en esprit. Il te montrera des réalités. Et il t'emmènera à déclarer, à prophétiser sur tes choses. Et tu verras ces choses changer. Ton état spirituel va changer. La situation que tu vivais spirituellement va changer. Et cela va influencer ta situation physique. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié et prophétisé. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?